Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des dérives d'un esprit sain dans un corps sain. Alors tout d'abord, on va parler des personnes qui vont à la salle et qui mettent un esprit sain dans un corps sain, waouh, bravo, ils mettent leur évolution. C'est pas parce que tu as un corps sain, pas parce que tu t'entraînes tous les jours à la salle, pas parce que tu manges bien, que ton esprit il est sain pareil. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu manges des bonnes choses que ton esprit se nourrit de bonnes choses. Hein, tu peux à côté être extrêmement toxique, insulter des gens, voilà, ne pas être quelqu'un de bien. Ça n'a rien à voir un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain, c'est d'abord un esprit, et ensuite le corps qui suit l'esprit. C'est parce que tu as une bonne mentalité que tu as un bon corps. Alors que la plupart des gens sont là, oui, j'ai eu une déception amoureuse, hop là, je vais à la salle, je deviens un monstre, et après, peut-être un esprit sain dans un corps sain. Rappelle-moi la raison de pourquoi t'es allé à la salle. Parce que t'étais énervé, parce que là, il y a une personne qui t'a quitté, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, ouais, t'es trop maigre, ouais, t'es trop gros. Déjà, si la raison de pourquoi tu t'entraînes, elle est pas saine, tu n'as pas cette bonne mentalité-là. Tu n'as pas un esprit sain dans un corps sain. Tu as juste un corps, un physique mieux que les autres. Un corps, ça se travaille, un esprit, ça se travaille aussi. Genre, par exemple, tu lis des livres, ton esprit devient plus sain, parce que tu apprends des choses. Tu regardes des personnes sur Internet qui t'enseignent des choses. Si ça améliore ta capacité de réflexion, tu deviens quelqu'un qui réfléchit mieux, qui apprend de cette personne-là, comme si tu avais lu un livre, mais c'est différent. Donc c'est comme ça que tu développes ton esprit. C'est pas en allant à la salle, c'est pas en travaillant ton corps pour des mauvaises raisons. C'est juste totalement différent. Un esprit sain dans un corps sain serait plutôt, tu mets une photo de toi qui lit, et à côté tu mets un bête de physique. Là, ça fait un esprit sain parce que tu te cultives, dans un corps sain parce que tu t'entraînes. Comme ça, tu entraînes ton esprit et ton corps. C'est ça un esprit sain dans un corps sain. Alors maintenant, on va aussi parler de l'hypocrisie des personnes qui font de la musculation. Vos youtubeurs préférés de musculation. Ils sont là, vous parlent des douches froides. Ça t'améliore ta motivation. Les douches froides, c'est simple. Si tu ne veux pas améliorer ta récupération parce que ton corps récupère pas assez vite, parce que tu fais de l'endurance, parce que tu as des problèmes aux articulations ou aux tendons, ça ne sert à rien que tu prennes des douches froides. Ça va pas te faire devenir quelqu'un d'incroyable juste parce que tu prends des douches froides tous les jours. Au bout d'un moment, juste ton corps et ton esprit vont s'y habituer. Ça va juste être normal. Donc ça sert juste à putain de rien. Et d'ailleurs, prendre des douches froides quand il fait chaud, c'est juste normal en fait. Hein, c'est pas parce que tu prends des douches froides que t'es quelqu'un d'incroyable. Quand il fait 40 degrés dehors, c'est normal de prendre des douches froides. C'est parce que t'as putain de chaud, parce que ton corps il a besoin de frais. Parce que dehors il fait 40 degrés. Maintenant, on va parler du nofap. Vous savez, tous ces youtubeurs muscu là, ils vous parlent du nofap. C'est quand même d'une hypocrisie incroyable. Ils s'entraînent 2 heures par jour, tous les jours. Ils ont programmé leurs séances. Lundi c'est pec, mardi c'est dos, je ne sais quoi. Problème du cardio et tout. Donc ils entretiennent leur corps tous les jours. Ils mangent sainement pour que leur corps soit bien. Et à côté, ils vous disent, ne vous branlez pas. Sauf qu'en fait, si tu n'entraînes pas tes bras, si tu n'utilises jamais tes bras, bah, ils vont s'atrophier. Et tu vas plus pouvoir les utiliser. Bah, pour ta bite, c'est pareil, en fait. Donc c'est dingue d'être aussi con, en fait. Vraiment, ça me dépasse. Ils prennent soin de leur corps tous les jours. Ils mangent bien, ils s'entraînent bien. Et à côté, ils te disent, non, ne te branle pas, n'éjacule pas, n'utilise pas tes couilles, n'utilise pas ta bite. Sauf que si tu ne les utilises pas, bah ton corps il va les atrophier comme tes bras. Si tu ne les utilises pas, c'est pareil. Donc après, tu vas devenir stérile, tu vas plus avoir d'enfants, tu vas peut-être même plus pouvoir bander. Donc c'est dingue d'avoir deux philosophies totalement différentes, alors que c'est ton corps. D'avoir d'être dépassé comme ça. Vraiment, ça me dépasse. Comment tu peux, comment tu peux penser que tu dois entraîner ton corps tous les jours et à côté, tu ne te branles pas. Vraiment, si tu ne mâches plus, si tu n'utilises plus ta langue, bah tu ne vas plus pouvoir l'utiliser. Tu vas devoir te réhabiliter
pour que ça remarche. Si tu ne manges plus, ton estomac, tu vas devoir le réhabiliter, le réentraîner à manger, à digérer, parce qu'il ne va plus avoir l'habitude. Et bah ta bite et tes couilles, c'est pareil. Si tu ne les utilises pas, bah tu vas devoir te réentraîner à les utiliser. Et même, si tu ne les utilises pas trop longtemps, tu ne vas plus pouvoir les utiliser. Donc le nofap, c'est juste une énorme connerie. Bien sûr, si tu te branles trop longtemps tous les jours, hein, si tu te branles 5 fois par jour, t'es dans l'abus. Faut pas abuser non plus. D'après les études, faut le faire une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà. Mais si tu ne le fais pas pendant un an, le seul truc que ça va faire, ça va faire chuter ta testostérone, ce qui est totalement l'effet inverse de ce que les go muscu ils veulent comme résultat. En même temps, ça va faire chuter ta libido, et en même temps, tes couilles et ta bite, elles vont mal fonctionner. Hein, ta bite, elle va peut-être encore bander, tu vois, mais elle va rétrécir. Il y a des études qui l'ont prouvé. Si tu ne l'utilises pas, eh ben ça va rétrécir, ça va s'atrophier, comme tes bras. Donc, il faut arrêter d'être hypocrite, écouter des gens prendre soin de leur corps, et qui à côté te disent de ne pas utiliser une autre partie de ton corps. C'est comme si je te disais, oui, il faut entraîner tout ton corps, il faut utiliser ta bite tous les jours, mais tu fermes les yeux 24 heures par jour. Comme ça, tu vas devenir aveugle. C'est pour développer tes autres sens, une connerie comme ça. Et tout le monde va me prendre pour un fou, tout le monde va me prendre pour un con. Alors qu'à côté, les personnes qui font le nofap, tout le monde les applaudit, ils sont là, oui, bravo, tu t'es retenu pendant 2 ans et demi, bravo, ta testostérone elle a tellement chuté, on dirait que t'es un fœtus. Vraiment, réveillez-vous. Quand il y a des personnes qui vous disent des choses, réfléchissez dessus et élevez-vous mentalement. Parce que si vous croyez toutes les conneries qu'on vous raconte, vous n'avez pas un esprit sain, même si vous vous entraînez. Comment avoir un esprit sain dans un corps sain? L'esprit sain, ça se travaille. Vous vous cultivez, vous apprenez des choses, vous apprenez tout ce qui vous passionne. Et un corps sain, bah, juste vous vous entraînez, vous mangez à peu près bien tous les jours. Faut quand même se faire plaisir. On s'en bat les couilles de ceux qui vous disent oui, mangez jamais McDo ou je sais pas quoi. Non. Il y a 2 poids 2 mesures. Par exemple, si tu prends un McDo tous les jours, au bout d'un moment, tu vas plus le savourer. Non, ça va juste être normal. Alors que si tu prends un McDo une fois par mois, voire une fois par semaine si t'aimes vraiment ça, bah là tu vas encore plus le savourer. Tu vas encore plus kiffer aller prendre ton McDo. Donc non seulement ça va te faire plaisir, mais en plus, tu vas le limiter. Parce que ce qui est mauvais pour ton corps, il faut le limiter. Voilà. Après, il faut doser, bien évidemment. Il faut doser le sucre, il faut doser le gras, il faut doser les glucides, les lipides, les protéines. Tout ça, il faut doser. Si tu en prends trop de chaque chose, quoi qu'il arrive, ton corps il va pas aimer. Donc c'est à vous de doser, c'est à vous de savoir en fonction de votre corps. D'ailleurs, j'avais vu un bodybuilder, il conseillait de faire une prise de sang tous les trois mois, histoire de voir s'il y a un problème dans ton corps. Ensuite, d'adapter ton alimentation en fonction de tes résultats sanguins. Je trouve que c'est quand même une très bonne idée. Bon, moi, je le fais pas parce que j'en ai rien à foutre, je suis jeune. Mais après, vous pouvez le faire. Hein, si vous commencez à être âgé, ou que vous sentez que votre corps change, que vous avez plus la même énergie, etc., bah, vous faites une prise de sang pour voir ce qui va pas. Hein, c'est comme une voiture. Si elle va pas, si elle commence à avoir des problèmes quand tu roules, bah tu ouvres le capot pour regarder ce qui va pas. Bah là tu fais pas. Là c'est pareil, c'est juste tu prends une prise de sang. Donc voilà, tu peux entretenir ton corps, tu entretiens aussi ton esprit en lisant des livres, en cultivant, en développant ta capacité de réflexion, en ayant un avis sur à peu près tous les sujets. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un esprit sain dans un corps sain.